Sheila and Mia to come on up. Que Sheila et- We're going to pray for you guys. On va prier pour les deux. Lord, first we're going to pray for the children's ministry. Lord, just be with them. Seigneur, on veut prier pour l'équipe d'enseignement des enfants. God, speak to our kids. Parle aux enfants. God, make a place in their heart for you. Tu réserves une place dans leur cœur pour toi. May they hear your truth. Aide-les à entendre ta vérité. May they receive your truth. Aide-les à recevoir ta vérité And may they act on your truth. et qu'ils utilisent cette vérité dans leur vie. Lord, I mimic that prayer for us as well. Et je répète la même prière pour nous aussi. Lord, as Sheila delivers the word, Alors que Sheila dit ta parole, may we hear your truth. qu'on entende ta vérité, May we receive that truth. et qu'on reçoive cette vérité, And throughout the rest of this week, may we act on that truth. et que dans la semaine, on utilise cette vérité. Give both her and Mia the words to say. Donne à Sheila et à Mia les bons mots à utiliser. And we thank you that you've brought them here to deliver that word to us in Jesus' name. On te remercie que tu les as amenés ici pour dire ta parole, mon Jésus. Amen. Amen. Good morning. Bonjour à tous. We are continuing in our study of Judges, On continue donc notre série sur le livre des juges. and we're going to start with a little video, Et on va commencer par une petite vidéo, we hope. si ça marche. Okay, so I'm going to sit down and we'll just watch the movie. Donc je vais me rasseoir et on va juste regarder ce film. The problem with the movie Le problème avec ce film, is it's about a hero, c'est que c'est un film qui parle d'un héros. but in reality, Samson wasn't a hero. Mais en réalité, Samson, c'était absolument pas un héros. He was a failure. C'était un raté. But that doesn't sell well at the movies. Mais ça, on ne le voit pas du tout à travers ces films-là. But sadly, it's true for a lot of people. Et malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de personnes. This man, Samson, had so much potential. Cet homme, Samson, il avait énormément de potentiel. Right? He had this amazing gift from God of superhuman strength. Il avait ce don incroyable de Dieu, d'une force surhumaine. He had a purpose from God, Il avait un but que lui a donné Dieu and he wasted it all. et il l'a gâché. So, as we talk through the story of Samson today, Et alors qu'on voit à travers l'histoire de Samson aujourd'hui, it is my hope that you do not see yourself in this story, j'espère vraiment que vous n'allez pas vous reconnaître dans cette histoire. but it's likely you will see somebody you know in this story. Mais peut-être que vous allez reconnaître une personne que vous connaissez dans cette histoire. But I want you to think about that as we go through. J'aimerais que vous gardiez ça dans vos esprits quand on continuera dans l'histoire. Okay, so let's see how the story opens. Donc on va voir comment est-ce que cette histoire commence dans la Bible. Okay, the Israelites again did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hand of the Philistines 40 years. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra aux Philistins pour 40 ans. Surprise. Surprise! If you've been along this journey through Judges, you're not surprised to hear that they messed up once again. Si vous avez suivi l'histoire des juges avec nous, vous n'êtes pas surpris que, encore une fois, les Israélites ont failli. So each week that we've looked, we've seen the same pattern. Chaque semaine, on a vu le même schéma qui se répétait sans cesse. Right? The Israelites rebel, Les Israélites se rebellent, they're punished, ils sont punis, they repent, ils se repentissent, right? And God gives them a period of rest. et Dieu leur accorde une période de repos. And here the cycle begins again. Et là, le cycle recommence, But this time it's different.
Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. This is the longest period of punishment, C'est la période de temps la plus longue, 40 years. 40 ans. And at this point, the people have become apathetic. Et à ce point, maintenant, les Israélites sont complètement apathiques. They don't repent. Ils ne se repentissent pas. They don't cry out to God. Ils ne vont plus s'écrier à Dieu. They are absolutely used to being dominated by the Philistines. Ils sont complètement habitués à être dominés par les Philistins. Right? This is their new normal. C'est leur nouvelle norme. It's their life. C'est juste leur quotidien. So they don't repent and they don't cry out to God for help. Donc ils ne se repentissent pas et ils ne s'écrient pas vers Dieu. They just plod along day after day, slaves to the Philistines. Et ils avancent à petits pas, ils se traînent en étant des esclaves pour les Philistins. And among the Israelites, we're told that there's a man from the tribe of Dan. Et parmi les Israélites, on nous parle d'un homme de la tribu de Dan. And his name is Manoah. Et son nom, c'est Manoah. And his wife, who is unnamed, is barren. Et sa femme, dont on ne connaît pas le nom, est stérile. Right, so I'm just going to call her Samson's mom. On va juste l'appeler la maman de Samson. Right? Now, if you're familiar with stories of barren-willed women in the Old Testament, Si vous connaissez les histoires de femmes qui sont stériles dans l'Ancien Testament, right, you're probably expecting me to say that she was heartbroken and she got on her knees and cried out to God to give her a child. vous pouvez vous attendre que je vous raconte l'histoire d'une femme qui s'est mise à genoux, qui a supplié Dieu, But no, mais non. like Israel, she was okay. Comme Israël, elle était OK. She didn't cry out to God. Elle ne s'est pas écriée vers le Seigneur. She didn't ask God to intervene in her situation because it was her normal. Elle n'a pas demandé à Dieu d'intervenir dans sa situation parce que c'était la norme pour elle. But with Samson's mom and with Israel, God was still active. Mais autant avec Israël qu'avec la mère de Samson, Dieu est resté actif. Just as we were singing this morning, even when I don't see it, even when I don't feel it, God is working. Et comme on l'a chanté ce matin, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, Dieu est encore à l'œuvre. Even when I'm not aware enough to ask God to work, He Même- works. Même si on n'est pas suffisamment conscient que Dieu travaille, il le fait. So God sends an angel to Samson's mom, Donc Dieu envoie un ange à la mère de Samson. and let's read the story. Et on va lire cette histoire. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Although you're barren, having borne no children, you shall conceive and bear a son. Now be careful not to drink wine or strong drink or to eat anything unclean, for you shall conceive and bear a son. No razor is to come on his head, for the boy shall be a Nazarite to God from birth. It is he who shall begin to deliver Israel from the hand of the Philistines. Le messager du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Toi qui es stérile, qui n'as pas eu d'enfant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, je te prie, prends bien garde, ne bois ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne mange rien d'impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera un nazir de Dieu dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Okay, so notice that it says, that Samson is to be a Nazirite. Donc vous remarquerez qu'on nous dit que ce Samson sera un nazir, un naziréen. That means that he's going to be consecrated or dedicated to God. Et cela signifie qu'il sera consacré, dédié à Dieu. And from the point of his birth. Et dès sa naissance, avant même sa naissance. So to accomplish this, the angel sets out a few rules. Et pour pouvoir accomplir cela, l'ange donne un certain nombre de règles. Right? A couple of rules are to the woman. Donc quelques-unes de ces règles s'appliquent à la femme. Right? Do not drink wine or strong drink, and Ne- do not eat anything unclean. Ne bois pas de vin ou d'alcool ou de boissons alcoolisées et ne mange rien d'impur. And to the son, do not shave your head. Et au fils, ne te rase pas la tête. Why these rules? Pourquoi ces règles ? Because he's supposed to be a Nazirite, dedicated to God.
Parce que Samson est supposé être un naziréen qui est dédié, consacré à Dieu. Because he is supposed to deliver the people from the Philistines. Parce que son but dans sa vie, c'est de délivrer Israël des Philistins. So these aren't just random rules, Donc ce ne sont pas des règles arbitraires, right? Just a list of things that Samson is supposed to check off to make sure he's done. pas simplement une liste de choses que Samson doit accomplir pour pouvoir arriver à son but. Right? These aren't unrealistic expectations that God is putting on Samson to make his life hard. Ce ne sont pas des attentes complètement irréalistes que Dieu donne à Samson. We sometimes think that about the rules, don't we? Souvent, on se dit ça à propos des règles que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Right? We resent the rules. On est amer vis-à-vis de ces règles. But these rules were so that Samson could be linked to God in this special way. Mais ces règles, elles étaient dédiées pour que Samson puisse être lié à Dieu d'une manière particulière. Now, notice in the story, an angel comes to announce Samson's birth. Donc, on peut remarquer que dans l'histoire, un ange apparaît à la mère de Samson pour lui annoncer la naissance de son fils. What other births were announced by an angel? Quelles autres naissances ont été annoncées par un ange dans la Bible? John the Baptist, Oui, Jean le baptiseur, Jesus, Jésus, Isaac, Isaac, Ishmael. Ismaël. So Samson is in pretty good company here, Donc on voit que Samson, il est en bonne compagnie là. right? He's been chosen by God to fulfill a great destiny. Il a été choisi par Dieu pour accomplir une grande destinée. He is supposed to deliver or begin to deliver the Israelites from the Philistines. Il est supposé délivrer, ou en tout cas commencer à délivrer les Israélites de la main des Philistins. Okay, now, this angel appears just to Samson's mom. Donc l'ange apparaît à la mère de Samson uniquement, And so the mom goes to talk to Manoah, her husband, et la mère de Samson va vers son mari, and she repeats the message, et elle lui raconte ce que l'ange lui a dit. but not faithfully. Mais elle ne le fait pas complètement, ce n'est pas un message fidèle qu'elle donne. Right, so here's what she says. Voilà ce qu'elle dit. The angel said to me, "You shall conceive and bear a son." Yes. So then, drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean. Yes. For the boy shall be a Nazirite to God from birth. Yes. To the day of his death. Huh? Mais il a dit, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils, donc ça c'est bon. Maintenant, ne bois ni boisson alcoolisée et ne mange rien d'impur, ça c'est bon. Parce que cet enfant sera un nazir de Dieu depuis le ventre de sa mère, ok, jusqu'au jour de sa mort. Et là, il y a quelque chose qui cloche. So now I'm going to put the two pieces side by side. Donc là, on va voir les deux messages l'un à côté de l'autre, donc là en anglais. All right, so the mother gets the point about not drinking alcohol and not eating unclean food. Donc la mère de Samson, elle a bien compris ce qui concerne le fait de ne pas boire d'alcool et de ne pas manger de nourriture impure. She gets the part about Samson being a Nazirite dedicated to God. Et elle comprend bien que Samson sera un nazarite qui sera consacré à Dieu. But what does she leave out? Mais qu'est-ce qu'elle laisse de côté? Yeah, she leaves out the fact that he needs to not cut his hair. Donc elle laisse de côté le fait que Samson ne doit pas couper ses cheveux. And even more importantly, that his whole point is to begin to deliver the Israelites. Mais encore plus important, elle oublie de mentionner que Samson doit sauver Israël des mains des Philistins. So Samson's mom gets all the rules, basically, Donc en gros, la mère de Samson, elle a retenu toutes les règles, but not the reason. mais elle n'a pas retenu l'objectif. So she doesn't communicate this to her husband, Donc elle ne le communique pas à son fils, and it's likely she doesn't communicate it to her son, et très probablement, elle ne va pas le communiquer à son fils. because he doesn't seem to know he has a reason. Parce qu'il ne semble pas être conscient qu'il a cette destinée. What we teach our children matters. On apprend à nos enfants, c'est quelque chose de très important.
whether we're talking about our biological children or our children in the faith. Que l'on parle de nos enfants biologiques ou de nos enfants dans la foi. Right, the last words of Jesus to his disciples in the book of Matthew. Dans les dernières paroles de Jésus, dans le livre de Matthieu, Jesus says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I've commanded you." Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Right, it's our responsibility to teach new believers to obey everything. C'est notre responsabilité d'apprendre aux nouveaux croyants à obéir à toutes choses. Not because there's a checklist and if we do them all, we get 100. Pas parce que il y a cette liste de choses à faire et quand on a tout rempli, on va avoir 20 sur 20, But because there's a purpose. mais parce qu'il y a un but. God's purpose, God's presence. L'objectif de Dieu, c'est sa présence. So unfortunately, what it looks like for Samson is he got all the rules and none of the reasons. Et malheureusement, il semble que pour Samson, il a compris toutes les règles, mais il n'a pas compris leur objectif. And as a result, this divinely heralded child, the one whose birth the angel announced, grew up to be a headstrong, willful, selfish man. Et en conséquence, on a cet homme qui a cette destinée donnée par Dieu, cette force et cette incroyable annonce de l'ange à sa mère, qui grandit pour devenir un homme qui est têtu, un homme qui est opiniâtre, un homme qui est complètement égoïste. And the first story we see of Samson is as a man. Et la première histoire qu'on a de Samson, c'est Samson en tant qu'homme. Once Samson went down to Timnah, which is a Philistine city, and at Timnah he saw a Philistine woman. Then he came up and told his father and mother, "I saw a Philistine woman at Timnah. Now get her for me as a wife." But his father and his mother said to him, "Is there not a woman among your kin or among all our people that you must go to take a wife from the uncircumcised Philistines?" But Samson said to his father, "Get her for me because she pleases me." His father and mother did not know that this was from the Lord, for he was seeking a pretext to act against the Philistines. At that time, the Philistines had dominion over Israel. Samson descendit à Timna, donc Timna, une ville philistine. Et à Timna, il vit une femme entre les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il dit à son père et à sa mère, « J'ai vu à Timna une femme d'entre les mains des Philistins. Prenez-la moi maintenant pour femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple pour que tu prennes une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis ?» Samson répondit à son père, « Prends-la moi, car c'est elle qui me convient. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait du Seigneur. En effet, ils cherchaient un prétexte contre les Philistins. En ces temps-là, les Philistins étaient les maîtres d'Israël. Okay, so there's a few things going on here. Donc on voit quelques éléments qui se passent ici. First, Samson is heading to a Philistine town. Donc d'abord, on voit Samson qui se dirige vers une ville des Philistins. So it's no surprise that he ran into a Philistine woman. Donc sans surprise, il rencontre sur son chemin une femme philistine. What about you? Et vous? Are you putting yourself in places you shouldn't be? Est-ce que tu te places dans des endroits où tu n'es pas censé être? Right? Are you opening yourself up to temptation by being where you shouldn't be in the first place? Est-ce que tu t'ouvres à la tentation en étant dans des endroits où tu n'es pas censé être? So Samson goes to Timnah and he sees this beautiful Philistine woman. Donc Samson va à Timna et il voit cette belle femme philistine. And he demands that his parents get her for a wife. Et il ordonne à ses parents de lui donner cette Philistine pour femme. And his parents balk. Et ses parents ne sont pas du tout enthousiastes.
And they're like, surely not. Why would you marry a Philistine woman? Et ils lui disent mais absolument pas. Pourquoi est-ce que tu voudrais épouser une femme des Philistins? Right? Choose a good Israelite wife. Choisis une bonne femme parmi les Israélites. But Samson says no. Mais Samson leur répond non. Right? He insists. Et il est très insistant. And why? Pourquoi? This version says, because she pleases me. Dans cette version en anglais, on a parce qu'elle me plaît. And Et en here, français, c'est parce qu'elle me convient. in the Hebrew, what it says is, because she is the right one in my eyes. Et dans la version en hébreu, on a quelque chose qui sonne plus comme parce qu'elle est celle qui est bonne à mes yeux. Right? Not in the eyes of God, but in my eyes. Pas aux yeux de Dieu, mais à mes yeux. And that, of course, should remind us of the verse that we talked about multiple times, the last verse in the book of Judges. Et cet aspect-là doit nous rappeler le verset qu'on a évoqué déjà à maintes et maintes fois. C'est le dernier verset du livre des Juges. In those days, there was no king in Israel, and all the people did what was right in their own eyes. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui convenait. So, like all the other people, Samson did what was right in his own eyes. Donc, comme le reste de son peuple, Samson faisait ce qui lui convenait. Right? He married outside his faith, Il s'est marié avec quelqu'un qui ne partageait pas sa foi, all because he wanted to. simplement parce qu'il en avait envie. Physical gratification. Il cherchait la gratification physique. He wasn't making a rational decision about what somebody dedicated to God should be doing for the rest of their life. Et il n'a pas pris une décision rationnelle à propos de le type d'épouse qui convient à un homme qui est consacré à Dieu. It was all about superficial sexual gratification. Tout était pour une gratification superficielle et sexuelle. Now, during the wedding feast, Samson poses a riddle to the guest. Donc pendant le festin du mariage, Samson pose une énigme à ses invités. And these guests are Philistines. Les invités sont philistins. And about halfway through the feast, when these Philistines can't figure out the riddle, Et à peu près à la moitié de la réception, quand les Philistins n'arrivent pas à trouver une réponse, they go and threaten Samson's new wife. ils vont menacer de mort la nouvelle épouse de Samson. Right? If she doesn't get the answer for him, these Philistines are going to kill her and everyone in her father's house. Si elle ne demande pas la réponse à Samson, si elle n'obtient pas la solution de lui, les Philistins vont assassiner donc la nouvelle femme de Samson et tous ses proches. Right? So she begs Samson for the answer to the riddle, and he finally gives it to her. Donc elle supplie Samson de lui donner la solution de cette énigme, et finalement Samson finit par la lui donner. So of course she turns around and gives it to the Philistines who are threatening her. Donc évidemment, elle se retourne et elle va donner cette réponse aux Philistins qui la menacent. And so at the end of the feast, when Samson poses the riddle again, Donc à la fin du repas, quand Samson leur pose à nouveau cette énigme, they answer with the right response. ils lui répondent avec la solution. Samson loses the wager. Et donc Samson perd le pari. And now he owes the guests 30 fancy garments. Et maintenant, il doit à ses invités 30 habits luxueux. Right? So in a fit of rage, he goes to a nearby town and kills 30 Philistines. Et rempli de rage, il va dans une ville voisine et assassine 30 Philistins. He takes their clothes, he brings them back to the wedding, and he throws them at the feet of the guest. Il leur prend leurs vêtements, il retourne avec au mariage et il les jette à ses invités. And in a fit of anger, he storms off and goes back home. Et il sort en trombe et retourne chez ses parents. I mentioned that he was immature, right? J'ai mentionné qu'il était immature, non? Hot-headed, selfish. Caractériel, égoïste. Now, to my modern ears, when I hear this story, I'm appalled. Et pour mes oreilles modernes, quand j'entends cette histoire, je suis complètement dégoûtée. Samson had no right to go kill those 30 innocent men. Samson n'avait aucun droit d'aller assassiner ces 30 hommes innocents.
But remember, this is in the context of Philistines oppressing the Jews for 40 years. Mais il faut se souvenir que cette histoire se passe dans le contexte d'une oppression que subissent Israël de la main des Philistins qui a duré 40 ans. These men aren't innocent. Ces hommes n'étaient pas des innocents. Right? This is actually Samson starting to throw off the oppression of the Israelites. En fait, cet élément, c'est Samson qui commence à se rebeller, à se soulever contre l'oppression des Philistins. Right? He was starting to do what he was supposed to do. Et en faisant ce qu'il a fait, c'était en fait une manière qu'il était complètement, qui était inconsciente de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Not because he thought of himself as Israel's savior, though. Et c'était pas parce que il s'est perçu comme étant le sauveur d'Israël. Right? He wasn't doing God's mission in his own mind. Parce que dans sa tête, il n'était pas en train de faire, de répondre à la mission que Dieu lui a donnée. He was getting even. Il était en train de se venger. Right? The Philistines had humiliated him, Les Philistins qui l'avaient humilié lui, and he was getting back at them. et c'est lui qui se vengeait d'eux. Right? This was vengeance. Donc c'était vraiment de la vengeance. Now think back to that little video clip. Donc souvenez-vous de cette petite vidéo qu'on vous a montrée. Apart from when we see Samson with Delilah, En dehors de la partie où on voit Samson avec Dalila, Samson is always alone. Samson est constamment seul. Right? That's not part of his mission. Ça fait pas partie de sa mission. Right? He is supposed to deliver the Israelites, Il est supposé délivrer Israël, but he never manages to rally the Israelites. mais il ne parvient jamais à rallier autour de lui Israël. If we think back to the other sermons, including last week, Si on repense aux autres sermons sur Juges, notamment celui de la semaine dernière, we would expect the Israelites to hear that Samson alone killed 30 Philistines, on suppose que les Israélites vont entendre cette histoire de Samson qui a tué lui seul 30 Philistins. and the leaders of the Israelites would rally around Samson and say, "Yes, Et on pourrait s'attendre à ce que les responsables d'Israël entourent Samson et se disent oui, c'est génial. right? Lead us. It is time to throw off the slavery of the Philistines." Guide-nous parce que c'est le moment de se débarrasser des Philistins. I mean, last week they went to Jephthah, the gangster, Et la semaine dernière, ils sont allés vers Jephthé, qui était un gangster. right? And his only claim to fame was killing his own family. Et la seule raison qui l'a rendu célèbre, c'était le fait qu'il a assassiné toute sa famille. Here we have Samson doing this great deed, Là, on a Samson qui commet cet acte grandiose, but it doesn't stir the Israelites. mais ça n'est pas au service des Israélites. Right? They have. Did you say stir? Ah Doesn't oui, arouse ça them. ne rassemble pas, ça ne les stimule pas pour se soulever. Right? They've been under the thumb of the Philistines for 40 years. Ils ont été sous le courroux des Philistins pendant 40 ans Right? So they don't look at this as an opportunity. et ils ne perçoivent pas ça comme étant une opportunité Right? They look at it as a threat. et ils le voient plutôt comme étant une menace. So they don't run to Samson to lead their armies. Donc ils ne courent pas vers Samson en lui demandant de guider leur armée. In fact, nothing really seems to happen. En fait, on a l'impression que rien ne se passe. So this battle between the Philistines and Samson just keeps going back and forth, one act of revenge after another. Donc on voit cet affrontement entre Samson et les Philistins qui se répète en ayant cet acte de vengeance de la part de Samson et puis ensuite de la part des Philistins, ainsi de suite. But Samson was doing this all for his personal gain, Mais Samson, il a fait tout ça pour ses gains personnels, for his own sense of vengeance, pour sa vengeance à lui, and he never rallies the Israelites to fight with him. et il ne va jamais s'entourer des Israélites pour qu'ils combattent avec lui. So at a certain point, the Israelites are so afraid of the Philistines' retaliation À un certain moment, les Israélites sont tellement effrayés de la réponse que pourrait
donner les Philistins à cette rébellion de Samson, so that 3,000 Israelites go out to Samson, que 3000 Israélites vont vers Samson, not to be his army, pas pour être son armée, but to bind him and give him to the Philistines. mais pour l'attacher et pour le donner aux Philistins. His mission of delivering the people and being a deliverer has failed. Donc sa mission d'être le sauveur et celui qui va libérer Israël a complètement échoué. Right, so Samson's own people, 3,000 of them, come together and bind him and give him to the Philistines. 3000 personnes de son propre peuple viennent le voir et l'attachent pour le livrer aux mains des Philistins. So much for him becoming their military leader. Donc vraiment, c'est loin de Samson en tant que dirigeant militaire. Samson's mother didn't value or teach him his mission, his purpose. Donc la mère de Samson ne lui a pas appris, ne lui a pas communiqué ses valeurs et sa destinée. Samson himself seemed to have no purpose except his own gratification. Et il ne semble pas que Samson ait un autre but que celui de sa propre gloire. And the people of Israel certainly don't recognize Samson as a potential leader. Et les Israélites ne reconnaissent absolument pas Samson comme étant un dirigeant potentiel. So they bind him and give him to the Philistines. Donc ils l'attachent et ils le livrent aux mains des Philistins. So when he, this is Samson, came to Lehi, the Philistines came shouting to meet him, and the Spirit of the Lord rushed on him, and the ropes that were on his arms became like flax that has caught fire, and his bonds melted off his hands. Then he found a fresh jawbone of a donkey, reached down and took it, and with it he killed 1,000 men. Lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre en poussant des cris. Alors le souffle du Seigneur s'empara de lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme un lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il se trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main et la prit. Avec elle, il tua 1000 hommes. If he could do this by himself, what would he have done with the people of Israel rallied around him? S'il était capable de faire ça tout seul, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec Israël autour de lui? Now, the next little bit is interesting Donc la partie qui suit est intéressante, because we see Samson killed 1,000 men with just a jawbone. parce qu'on voit Samson qui a tué 1000 hommes juste avec une mâchoire. But he can't save his own self from thirst without God. Mais il ne peut pas se sauver de sa soif sans Dieu. So we read, after the slaughter, Samson was very thirsty, and he called on the Lord, saying, "You've granted this great victory by the hand of your servant. Am I now to die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised?" So God split open the hollow place that is at Lehi, and water came from it. And when he drank, his spirit returned, and he revived. Donc après le massacre de ces 1000 hommes, on voit Samson qui est pressé par la soif. Il invoque le Seigneur en disant « C'est toi qui as réalisé cette grande victoire par moi, ton serviteur, et maintenant vais-je mourir de soif et tomber aux mains des incirconcis ?» Dieu fendit donc la cavité qui est à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son souffle revint, et il reprit vie. Okay, I want to point out a few things about this prayer. On va remarquer quelques points de cette prière. This prayer is made by a proud man. C'est la prière d'un homme fier. He just won this great victory, Il vient juste de gagner sa grande victoire right? And he knows it. et il le sait. And he feels God owes him. Et il a l'impression que Dieu lui doit quelque chose. Now, when he calls out to God, he says, "You." Quand il s'écrie à Dieu, il lui dit « toi Okay? And that may look like he's giving glory to God, ». Et ça peut sembler être une façon de rendre gloire à Dieu. right? You have granted this great victory Tu m'as donné cette grande victoire by the hand of me, your great servant. et tu l'as fait par ma main à moi, ton grand serviteur. In the rest of this, when God is spoken of, the name is Elohim. Dans le reste de cette histoire, quand on parle de Dieu,
le nom qui lui est attribué, c'est Elohim. Right? That is the general name for God. C'est le nom général pour parler de Dieu. That's like calling God, let's say maybe Father. C'est comme si on appelait Dieu Père, par But exemple. Samson was supposed to be dedicated to God, linked to God in a special way from birth. Mais Samson était supposé être lié à Dieu, être consacré à Dieu d'une manière spéciale depuis sa naissance. He should be calling God Papa, Il Daddy. devrait appeler Dieu Papa, but he doesn't have that relationship with God. mais il n'a pas cette relation de proximité avec Dieu. And even with that, God responds. Et malgré cela, Dieu lui répond. So we see at the end of this chapter, Samson judged Israel in the days of the Philistines 20 years. Donc on voit à la fin de ce chapitre que Samson fut juge en Israël au jour des Philistins pendant 20 ans. Now we expect after that there'll be a statement about his death and his burial. Donc on peut s'attendre qu'après cela, on aura un passage qui mentionne sa mort et son enterrement, Right? Because that's happened with all the others. parce que c'est ça qui s'est passé avec tous les juges précédents. But Samson is the last judge, Mais Samson, c'est le dernier juge. and his death is no simple thing. Et sa mort, ce n'est pas quelque chose de normal, comme la norme. It's a tragedy, C'est une vraie tragédie. and that's what we see in chapter 16, Et c'est ça qu'on voit dans le chapitre 16, starting with Delilah. avec Dalila. After this, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, which is also a Philistine territory, whose name was Delilah. The lords of the Philistines came to her and said to her, "Coax him and find out what makes his strength so great, and how we may overpower him, so that we may bind him in order to subdue him. And we will each give you 1,100 pieces of silver." Après cela, il aima une femme dans l'ouest de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes de la confédération des Philistins montèrent chez elle et lui dirent « Dupe-le pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1,100 cycles d'argent. » Now, this is the first time love is actually mentioned. Donc là, c'est la première fois qu'on a l'amour qui est mentionné. Right? If we think back to Samson's marriage, Si on regarde au mariage de Samson, we aren't told that he loved that woman. on ne nous dit pas qu'il aime cette femme. We're told that he lusted after that woman. On nous dit qu'il la désirait. So now he loves Delilah. Donc maintenant, il aime Dalila. Right? He's in a heightened emotional state. Il est dans un état émotionnel élevé. Right? He probably doesn't even know what love is, Il ne sait probablement pas ce qu'est l'amour, but he's got some emotional and some physical chemistry going on. mais il a une alchimie physique et émotionnelle avec cette femme. Right? I'm sure none of you have ever been there. Je suis sûre que personne d'entre vous n'a connu ça. Right? But this is going to make him vulnerable in this relationship. Mais ça le rend vulnérable dans cette relation. Now, one of the things that I found fascinating in this story is that Delilah doesn't try to trick Samson. Ce que je trouve incroyable, fascinant dans cette histoire, c'est que Dalila, elle essaye même pas de manipuler Samson. Right? I've heard other people talk about Delilah using her wiles on Samson. J'ai entendu d'autres histoires qui parlent de Dalila qui utilisait ses charmes pour attirer Samson, But no, it's not even necessary. mais c'était même pas nécessaire. Here's what she says. "Tell me what makes your strength so great and how you could be bound so that one could subdue you." Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter ?» Any wiles there? Est-ce qu'on voit ses charmes? Is she hiding her goal? Est-ce qu'elle cache son objectif? Like Samson doesn't know what's going on here, right? Samson n'avait aucune idée de ce qui était en train de se passer là, non? Right, so Samson lies, Donc Samson ment. and when she does what he says and it fails, Et quand elle dit ce qu'il lui a dit de faire Ouais. et que ça échoue, right, she's disappointed. elle est très déçue. So she asks him again, Alors elle lui demande encore, and he lies again. et il ment encore, And she asks a third time, et elle lui demande une troisième fois, and he lies a third time.
Et il lui ment une troisième fois. So now she starts with the wiles. Donc là, elle commence à utiliser ses charmes. No, Non, still doesn't need them. elle n'en a toujours pas besoin. Here's what she says. How can you say I love you when your heart is not with me? You've mocked me 3 times now and haven't told me what makes your strength so great. Finally, after she'd nagged him with her words day after day and pestered him, he was tired to death. Poor thing. So he told her his whole secret, and he said to her, a razor has never come upon my head, for I've been a Nazarite to God from my mother's womb. If my head were shaved, then my strength would leave me, and I would become weak and be like anyone else. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu as essayé de me tromper et que tu m'as pas dit d'où venait ta grande force. Comme elle le tourmentait et le harcelait tous les jours par ses paroles, il finit par perdre toute patience et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis Nazure de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasée, ma force se retirerait de moi et je deviendrais faible, je serais comme tout le monde. Okay, so here, irony, he was tired to death. Donc ici, ironie, Samson était fatigué, épuisé jusqu'à la mort. Becomes reality. Et ça devient une réalité. He's so weak, he tells her his secret. Il est tellement faible qu'il finit par lui révéler son secret. Now, what does he say is the source of his strength? Donc qu'est-ce qu'il dit qui est la source de sa force? Like so many of the judges before him, he has a complete misunderstanding of his God. Comme tous les juges précédents, il a une compréhension de Dieu qui est complètement fausse. He thinks his strength is his hair. Il pense que sa force, c'est ses cheveux. How bizarre. C'est complètement étrange. His strength is his God. Sa force, c'est son Dieu. Right? The hair is just a symbol of that relationship. Et ses cheveux, c'est uniquement un symbole de cette relation. But when Samson is willing to give up that secret, Mais quand Samson accepte de révéler ce secret, right, he is saying that he values Delilah's, let's say, approval more than he desires or values that relationship with God. on voit que Samson, il tient plus en considération l'approbation de Dalila que celle de Dieu. So what does he do? Donc qu'est-ce qu'il fait? He tells her his secret and then he falls asleep with his head conveniently in her lap. Donc il s'endort avec ses cheveux placés de façon très opportune sur les genoux de Dalila. And what does she do? Et qu'est-ce qu'elle fait? Surprise, surprise, she does what she said she would do. Surprise, elle fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. She rallies the Philistines, Donc elle rassemble les Philistins. has somebody cut Samson's hair, Elle a quelqu'un qui va couper les cheveux de Samson. and then turns Samson over to his enemies. Et elle rend Samson aux mains de ses ennemis. So Delilah says, "The Philistines are upon you, Samson." And when he awoke from his sleep, he thought, "I will go out as other times and shake myself free." But he didn't know that the Lord had left him. So the Philistines seized him and gouged out his eyes. They brought him down to Gaza and bound him with bronze shackles, and he ground at the mill in the prison. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil en se disant, « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils l'amenèrent à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison. Samson had turned his back on God. Samson s'est retourné contre Dieu. He had willingly given up his secret. Il a, de façon délibérée, révélé son secret. But then here he seems surprised that God has left him. Mais là, on voit qu'il semble complètement surpris que Dieu l'ait quitté. That sounds like us today. Ça nous semble très similaire à nous aujourd'hui. We want God to stop bothering us, Parce qu'on veut que Dieu arrête de nous embêter, stop making so many demands, de nous demander autant de choses, stay out of our business. Stay out of our business. de ne pas se mêler de nos affaires. And when he does, we're surprised. Et quand il le fait, on est surpris. So Samson now finds himself without the great burden of being a Nazirite.
Donc là, on trouve Samson qui est délivré de ce poids énorme d'être un Nazaréen, and he's weak. et il est faible. But look at this verse. Mais regardons ce verset. But the hair of his head began to grow again after it had been shaved. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, ses cheveux recommençaient à pousser. Well, yeah, Évidemment, right? That's what hair does, c'est ce que les cheveux font. right, Yemima? N'est-ce pas, Yemima? She shaved her hair. Elle a rasé son crâne il n'y a pas longtemps. This verse is so unassuming, Donc, ce verset semble complètement anodin, but it actually represents hope. mais il représente en fait l'espoir. Even after you reject that relationship with God, Même après avoir rejeté cette relation avec Dieu, there's a chance for it to be reconnected, to be regrown. on a une chance de se reconnecter avec lui, de faire grandir cette relation. And the hair was the symbol of that. Parce que les cheveux, c'est un symbole de ça. Now, in the very last part of the story, the Philistines get together in a temple to worship their God. Donc, dans la dernière partie de cette histoire, les Philistins se rassemblent dans un temple pour louer leur Dieu. And they are worshiping their God because he has given Samson into their hands. Et ils adorent leur Dieu parce que c'est lui qui a délivré Samson dans leurs mains. And to rub it in, they bring Samson out of the prison and into the temple in order to make him entertain everybody. Et pour remuer le couteau dans la plaie, ils prennent Samson et le mettent dans leur temple pour montrer à tout le monde la personne qui a été livrée entre leurs mains. And after a certain time, he gets to rest. Donc après un certain temps, il a un moment de répit. And he asks a servant to let him rest against the main pillars of the temple. Et il demande à un serviteur de lui permettre de se reposer, de se tenir contre un pilier du temple. So then we pick up from there. Et c'est de là qu'on reprend. Samson called to the Lord and said, Lord God, remember me and strengthen me only this once, O God, so that with this one act of revenge I may pay back the Philistines for one of my two eyes. And Samson grasped the two middle pillars on which the house rested, and he leaned his weight against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Then Samson said, Let me die with the Philistines. And he strained with all his might, and the house fell on the lords and all the people who were in it. So those he killed at his death were more than those he'd killed during his life. Alors Samson invoqua le Seigneur, il dit « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie, donne-moi la force seulement cette fois-ci, ô Dieu, et qu'un seul coup, je tire la vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Samson toucha les deux colonnes du milieu sur lesquelles il se reposait l'édifice. Il pesa sur elles, sur l'une avec sa main droite et sur l'autre avec sa main gauche. Puis Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Il s'arc-bouta de force, et l'édifice tomba sur les princes de la Confédération et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir dans sa vie. So Samson is still selfish, Donc Samson est encore égoïste, right? Self-centered. il est encore égocentrique, He's not thinking about the Israelites and delivering them, et il ne pense pas aux Israélites et à les délivrer, but he does want vengeance. mais il se venge. Okay? And we do see some glimpses of improvement in this prayer. On voit quelques petites lueurs d'espoir dans cette prière, For some of us, it's little by little. parce que pour certains d'entre nous, c'est vraiment petit à petit. All right, so look at this prayer. Donc si on regarde cette prière, This is Yahweh. He Ce- prays to Yahweh. la partie que dit Samson, c'est en appelant Dieu Yahweh. He prays to the covenant God of Israel. Et il se tourne vers le Dieu avec qui Israël a une alliance. And he says, Remember me and strengthen me. Et il lui dit, souviens-toi de moi et donne-moi de la force. So he acknowledges now the true source of his strength. Donc en disant cela, il reconnaît d'où vient réellement sa force. Right? It's not his hair, it's his God. Ses cheveux, c'est son Dieu. And while he still wants vengeance, Et même s'il cherche encore à se venger,
It is interesting that the Hebrew actually says he wants vengeance for one of his 2 eyes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'hébreu dit pour un seul de mes 2 yeux. Okay? So he wants to pay back the Philistines for one of his 2 eyes. Donc il veut se venger des Philistins pour un de ses 2 yeux. Maybe this is an acknowledgement that he has some responsibility Donc in losing his vision. peut-être que c'est lui qui accepte qu'il a une part de responsabilité dans le fait d'avoir perdu ses 2 yeux. And when he cries out to God, God responds. Et quand il s'écrie vers Dieu, Dieu lui répond. And God gives him this superhuman strength one more time, Dieu lui donne cette force surhumaine encore une fois. and Samson brings down the temple, Et Samson détruit le temple. killing the 3,000 Philistines. Et il tue 3000 Philistins. So it says that he killed more at his death than those he killed during his life. Et on nous dit qu'il a fait mourir dans sa mort plus de personnes qu'il a fait mourir dans sa vie. Okay. Ok. While that's better from an Israelite perspective than he died blind and rotting in a Philistine prison after grinding grain for 20 years, Donc cette histoire, elle est elle plaît beaucoup plus aux oreilles des Israélites que Samson qui est mort prisonnier aveugle après avoir passé 20 ans en prison à tirer une meule. it's not the epitaph he was supposed to have. Mais c'est pas l'épitaphe qu'il était censé avoir. He was meant to be a leader of Israel, Il était censé être un leader d'Israël to begin their deliverance from the Philistines. et de commencer, d'amorcer le mouvement de la délivrance d'Israël de la main des Philistins. But he never really became their leader. Mais il n'est jamais réellement devenu un leader. He never accomplished what he could have had he rallied their support. Et il n'a jamais pu accomplir ce qu'il aurait pu faire s'il avait bénéficié du support des Israélites. Right? Instead, in pride and selfishness, Mais au contraire, avec sa fierté et son égoïsme, he attacked the Philistines himself alone. il a attaqué les Philistins seul. And God used this man and his actions to begin the process of delivering Israel. Mais Dieu a quand même utilisé cet homme pour commencer le processus de délivrance d'Israël. But Samson could have been and could have done so much more. Mais Samson aurait pu faire et aurait pu être beaucoup plus que ça. Right? What we learn from Samson is that he wasted his gifts. Ce qu'on apprend de Samson, c'est qu'il a complètement gaspillé ses dons. Right? He was given this great ability to serve God's people, and he wasted it. Qu'on lui a donné cette grande possibilité de servir Dieu et qu'il l'a complètement gâché. He was led around by his eyes, by his own sense of entitlement. Parce qu'il s'est laissé guider par ses propres yeux, par sa propre considération pour lui-même. By what he wanted, what he thought, what he deserved. Parce que lui désirait, parce que lui pensait, parce que lui voulait. And what ended up on his tombstone? Et qu'est-ce qui a fini par être écrit sur sa tombe? He killed more at his death than in his life. Il a tué plus de personnes dans sa mort que dans sa vie. I don't know about you, but I'm hoping for better than that. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'espère que j'aurai quelque chose d'un peu mieux que ça. If you're a Christian, you've got a purpose. Si vous êtes un chrétien, vous avez une destinée. God has a plan for your life, Dieu a un plan pour votre vie. and He's given you one or more gifts to help you fulfill that plan. Et il vous a donné un ou plusieurs dons pour pouvoir accomplir cette destinée. And instead of long hair, He's given you the presence of the Holy Spirit as the sign of that relationship. Et au lieu de longs cheveux, il vous a donné le Saint-Esprit pour être un signe de cette relation. Right? Like Samson, you can waste your gifts. Comme Samson, vous pouvez gâcher vos dons. You can put yourself in situations where you should never be. Vous pouvez vous placer dans des situations où vous n'auriez jamais dû vous trouver. Surround yourself with the wrong people. Vous entourer des mauvaises personnes. Marry the wrong person. Marier la mauvaise personne. Act from wrong motives. Agir
pour des mauvais objectifs and generally fail to live up to your potential. et en général ne pas réussir à accomplir tout votre potentiel. Or we can learn from Samson's life. Mais on peut aussi apprendre de la vie de Samson. We can value that bond between us and God more than life itself. On peut valoriser ce lien qui nous attache à Dieu plus qu'on ne valorise notre propre vie. We can see the gift that He's given us as a gift to accomplish His purpose. Et on peut voir les dons que Dieu nous a donnés comme étant des moyens qu'il a donnés pour qu'on puisse accomplir la destinée qu'il veut pour nous. And we can use our gift together in the community of God to accomplish that purpose. Et on peut utiliser ces dons pour rassembler autour de nous la communauté de Dieu et qu'elle puisse ensemble accomplir la destinée que Dieu lui a donnée. We can dedicate our lives fully and completely to being who we're supposed to be. On peut dédier notre vie à être complètement et de façon parfaite qui on doit être dans notre vie. And when we fail, Et quand on échoue, when we find ourselves on our knees, blinded and powerless because of something we've done, et qu'on se retrouve à genoux, aveugle, parce qu'on a fait quelque chose de mal, we can cry out to God, on peut s'écrier à Dieu and He'll hear us and respond. et il va nous entendre et nous répondre. And if you're not a Christian, Et si vous n'êtes pas un chrétien, if you haven't yet dedicated your life to God and found your purpose, si vous n'avez pas encore dédié votre vie à Christ et trouvé votre destinée en lui, that invitation is here for you today. cette invitation, elle est devant vous aujourd'hui. God has a purpose and a plan for each of us. Parce que Dieu a une destinée et un plan pour chacun d'entre nous. So please come talk to one of the pastors and let us share the good news with you. Donc s'il vous plaît, venez nous voir, un des pasteurs, et nous allons partager avec vous l'Évangile. Right? It would be our pleasure to teach you everything that Jesus taught his disciples and us. Ça sera vraiment un plaisir pour nous de vous apprendre tout ce que nous, on a appris de Jésus et tout ce que Jésus a communiqué à ses disciples. If you'll stand with me, Si vous pouvez vous lever avec moi. let's pray. Prions. Lord, we thank you that you love us and guide us, Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu nous guides, that you call us to you, parce que tu nous appelles à toi, that you give us a purpose that's bigger than ourselves, parce que tu nous donnes une destinée qui dépasse notre propre vie, that you give us the gifts and the strength, the power to accomplish your purpose, parce que tu nous donnes les dons, la force, la puissance d'accomplir cette destinée and that we don't have to accomplish it alone, et qu'on n'a pas à le faire seul, that you've surrounded us with brothers and sisters in Christ, parce que tu nous as entourés de sœurs et de frères en Christ and you've called us to work together, et tu nous as appelés à travailler ensemble, to love each other and to support each other. à nous aimer et à nous soutenir mutuellement. Lord, we pray that we will honor you by doing exactly that. Et Seigneur, on te demande de nous permettre de t'honorer en faisant cela. Lord, I pray that you will bless us Seigneur, je te demande de nous bénir so that we can be a blessing to everyone we encounter. pour qu'on puisse être une bénédiction pour tous ceux dont on va croiser le chemin. We pray these things in Jesus' name. Et on te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. And I encourage you, Merci. to stay, to meet people you don't know, to welcome them. Et je vous encourage à rester avec nous pour rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Have a wonderful Sunday and a great week. Et passez un très bon dimanche et une très bonne semaine.